OK, fait que là, je veux juste savoir s'il y a du son. On attend que ça embarque. Y a-t-il du son? Allô? Là, je vois qu'il y a des gens qui se connectent. Julien? Oui! Mais j'étais à la verticale. Ben, voyons donc. Bon, ben, je pense que ça va y être comme ça. Je sais pas pourquoi, là, je suis revenue à la verticale. Je vais essayer de me reculer puis de rester dans le centre de mon écran. Excusez-moi si jamais ça... Je déteste ces affaires-là. Je déteste gosser après ça. Je vous l'ai dit. Alors voilà. Donc, le live, si vous comme parce que j'ai effacé les autres, je recommence pour la rediffusion. On va, au lieu de faire les lives à midi, pour empêcher comme. C'est drôle parce que juste avant que je commence, on dirait que tout le monde est sorti de la boutique, puis là, c'est le silence, mais depuis tantôt, il y avait du bruit. Là. Je me disais, je pense que ça ira pas très bien pour faire mon live. Donc, on va faire nos lives maintenant à 9 h le vendredi matin. Vous pourrez les regarder en rediffusion. Je trouve que c'est la meilleure façon qu'on soit capable de vous présenter des lives qui sont intéressants, qui n'ont pas de bruit à l'arrière et tout ça. Je sais que je suis revenue à la verticale, mais ça va être ça. Donc, voilà pour ça. Donc, à partir de vendredi prochain, les lives seront à 9 h. Réécoutable en rediffusion. Aussi, vous pouvez les réécouter sur... moi, quand j'ai terminé mon live, tout ça, je le transfère sur YouTube habituellement dans l'après-midi, en espérant que je serai capable de le faire plus vite, là, parce que c'est le matin. Alors, je vous parlais tantôt de Ravelry. Donc, on fait souvent référence à Ravelry, puis on se rend compte encore en boutique que les gens ne connaissent pas Ravelry. Ravelry, c'est une grosse banque de données de patrons avec des gens qui vont poster leurs projets qu'ils ont faits. S'ils ont rencontré des difficultés, ils vont les écrire, tout ça. La majorité des discussions, souvent, ça passe en anglais, oui. Mais il y a toujours moyen, si vous voyez, vous avez une problématique dans un patron, moi, des fois, je vais voir les autres, pour voir les prises de vue, des photos qu'ils peuvent avoir prises, pour me dire, ah, c'est ça qu'elle veut dire, c'est ça le résultat final qu'on ne voit pas toujours sur le patron ou les photos de la designer, parce qu'elle a vu, bon, que ça soit beau, tout ça, fait qu'elle ne va pas nous montrer son petit bras, mais des fois, on a besoin de voir le petit bras. Donc, c'est une belle plateforme pour tous les tricoteurs, toutes les crocheteuses. Là, il y a même du tissage, je pense, si j'ai vu. Mais j'ai pas rien trouvé le weaving, c'est bien ça, hein, Julien, weaving? C'est du tissage. J'ai rien trouvé sur... j'ai déjà vu quelque chose passer, mais j'essayais de voir, mais j'ai pas trouvé. Bref, donc, ils ont fait un récapitulatif de l'année 2022, puis c'est vraiment intéressant. Donc, ce qu'ils disent, c'est que pendant 2022, ils ont rajouté, il y a 87 000 patrons qui ont été rajoutés juste pour l'année 2022, ce qui porte le total des patrons disponibles sur Ravelry, toutes langues confondues, à 1 200 000 patrons. C'est quelque chose quand même. Là, tous les crochets, tricots et tout ça confondus. Dont 58 000 en français. Donc oui, vous pouvez, quand vous faites des recherches, vous allez pouvoir le voir là, sur, je ne sais plus là, si j'en ai parlé, parce que 3 fois je recommence, mais on a des tutoriels depuis un bon bout qui sont sur notre YouTube. Donc vous pouvez aller voir, c'est une playlist. Là, vous pouvez chercher la playlist Ravelry. Vous allez voir comment créer votre compte, comment chercher des patrons, comment utiliser toute cette plateforme-là. Une mini partie parce qu'il y a tellement de façons de l'utiliser. Donc, vous pouvez avoir, comment dire, la base, là, les titres, vous pouvez les avoir en français pour faire vos recherches et tout ça. Donc, mais ça s'arrête là, je vous dirais. Mais vous pouvez choisir votre patron, la langue du patron en français, puis ça, c'est montré aussi dans les tutoriels en français, gratuit, tout ça. Faites un petit peu attention, le français gratuit va souvent vous sortir du Drops Design, puis c'est pas pour tout le monde ces patrons-là parce que c'est pas parfait. Donc, dans ce 1,2 million patrons-là qu'il y a sur Ravelry, il y en a 58 000 qui sont en français versus 620 000 en anglais. Donc, tu sais, quand je vous dis
essayer votre premier patron en anglais, c'est s'ouvrir à un paquet de possibilités. Bien, on le voit, là, tu sais, c'est 10%, un petit peu moins de 10% des patrons, qu'il y a versus les patrons anglais. Donc ça, c'est un chiffre que je trouvais bien intéressant. L'autre chiffre que je trouve intéressant, c'est que les autres, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils regardent les pays versus comment ils les appellent, là, les projets versus les projets qui sont publiés. C'est sûr que moi, je tricote et je ne publie pas tout sur Ravelry, les projets, puis vous autres, paquet non plus qui ne doit pas. Allô, Mom? De Purlet. Tu m'appelles Mom maintenant? Non, tu réponds à maman. Oh! Cute! Il répond à sa mère! Allô, Suzanne! Je pensais que c'était pour moi, ça, allô, Mom. Donc, les autres qui ont pris, c'est les projets par capita. Donc, le nombre de projets versus 100 000 habitants dans les différents pays. Donc, le premier en liste, c'est l'Islande. Ensuite, c'est la Norvège, la Finlande et le quatrième, c'est le Canada. Puis, il en donne 6, là. Après ça, c'est la Suisse et le Danemark. Et voilà, puis ils disent que depuis qu'ils capitulent ou là, parce que je lis des mots en anglais, qui tiennent ces statistiques-là, l'Islande a toujours été en premier de classe, si on peut dire, de cette façon-là. Mais je trouvais ça intéressant qu'on était en 4e position sur Ravelry. Donc, voilà. Et l'autre affaire, 2 choses que je trouve bien intéressantes, c'est le patron qui a été le plus objet fini, si on veut. Là. Donc, ce que ça veut dire, c'est que quand on rentre un projet, puis qu'on le finit, fait que c'est vraiment des projets qui ont été finis, c'est le Sophie Scarf que je porte présentement de Petite Nuit. Donc, c'est le projet qui a été le plus fini. Les projets qui ont été, puis dans l'autre catégorie, c'est les projets qui ont été plus créés. Donc là, ça ne veut pas dire qu'ils ont été finis ou pas, mais ils ont été créés. Donc, il y a une photo de Glenn Denis ou tout ça. C'est un patron de Stephen West. Twist and Turn. Weston. C'est ton chat. C'est ça là que tu as fait? Oui. Et ça ne ressemblait pas sur la photo. Ah, crime, avoir su, je l'aurais ramené. Je t'aurais demandé de l'avoir ramené, je ne le reconnaissais pas sur la photo. Donc, c'est le char mystère de l'automne de Stephen West. C'est celui-là où on a plus créé de fiches projet avec ce patron-là. Fait que c'est vraiment intéressant. Donc, voilà, le Sophie Scarf qui, au départ, je l'appelais Kleenex. Je ne voyais pas l'utilité, la beauté et tout ça. Puis je le porte aujourd'hui. Puis à toutes les fois que quelqu'un, là, ça donne un petit air, pas chic, mais il y a un petit quelque chose qui vient allumer là, quand on porte ce petit foulard-là. D'ailleurs, on a encore, il y a eu des hauts et des bas dans les kits, mais là, présentement, on a des kits pour le faire encore. Donc, si vous voulez, là, vous avez juste à chercher Sophie dans la petite loupe sur le site web. Il y a le scarf qui est celui-là, puis il y a le châle aussi que j'ai fait en Philly. Fait que les deux sont présentement disponibles. On a reçu une commande de Philly hier. Donc, c'était le petit côté intéressant de la chose. Des fois, des petites statistiques, on aime ça savoir. Donc, à suivre pour 2023, qu'est-ce qui arrivera? Couverture, température. Ah mon Dieu! Vous avez été plusieurs là, embarqués dans cette folie-là. Je ne sais pas combien on en a vendu, mais là, on en vend toujours. Puis il y a des gens aussi qui l'ont acheté, pas en kit, mais qui ont fait leur propre kit aussi. Donc ça augmente, là, on va être rendu à 80, 90 peut-être? On est dans ces eaux-là. Je vous avais dit que j'allais, donc, pas que j'allais, j'ai dit je vais regarder comment je peux vous simplifier la vie. Puis là, je ne copie pas personne. Moi, ce que j'ai fait, c'est un résumé, puis c'est bien écrit, là, c'est par Gabriel Vézina, c'est son patron, c'est son blog, son article de blog que je suis allée prendre, puis que je vous ai mis de façon plus facile, parce que je sais que pour les gens, c'est pas tout le monde qui aime ça travailler avec les chiffres. Moi, j'ai capoté, là, aller chercher ça, prendre ça, vous trouvez une façon de le simplifier. Donc, à l'arrière, vous allez avoir le petit carton ici, que vous ne voyez pas très bien, mais vous avez toute la marche à suivre. Puis, moi, je l'ai faite pour Saint-Saul. Fait que si vous n'êtes pas loin de Saint-Saul, vous pouvez toujours utiliser cette gradation-là si vous n'avez pas le goût de vous casser la tête. Et après ça, jouer là, avec vos couleurs. Puis selon la température de votre région, ben, ça sera, c'est pas tout à fait pareil, mais quand même. Donc, je viens tout expliquer.
Puis si je vous dis, vous cherchez votre température plus haute, bien maintenant, c'est B. La plus basse, c'est A. Après ça, faites B plus A. Après ça, vous divisez, ça donne C. C, vous divisez par 9. Fait que tout est là, très, très facile à calculer. Et de l'autre côté, vous avez par kit, donc printemps, été, automne, hiver, etc., vous avez le numéro de vos couleurs, donc du plus chaud au plus froid, avec des petits espaces ici que je voulais percer, mais si je perce à l'arrière, vous allez perdre les données. Donc, je l'ai fait carrément avec une aiguille à laine, comme ça. Donc, après ça, vous avez juste à voir tout le temps ça avec vous. Là. Vous pourriez même décider de couper aussi juste la partie grise pour pouvoir la voir. Puis là, ici, vous allez venir inscrire votre maximum et minimum pour chacune des couleurs que vous aurez besoin. Puis vous avez votre photo ici de kit selon le kit que vous avez trouvé. Ça, c'est cute. Hein? Voilà. On a un hashtag, par exemple. Non, c'est parce qu'il parle d'un groupe sur Ravelry. On n'utilise pas souvent les groupes sur Ravelry. Puis, je ne sais pas, mais en tout cas, faites-nous savoir si vous seriez intéressé pour l'avoir. Sinon, il y a toujours le groupe d'entraide où là, on viendra poster nos choses là, pour le groupe d'entraide. Pour l'avancement de nos couvertes, parce qu'on en a pour un an. C'est vrai que sur Ravelry, ça serait peut-être plus simple. Puis, ça nous permettrait peut-être de, je sais qu'il y en a qui l'utilisent aussi pour les cales. Peut-être que ça serait plus facile. Donc, c'est con, là, mais j'ai pensé comment... J'étais comme, comment je vais faire ça pour mettre ma laine? Parce que je pique carrément avec l'aiguille. Donc, là, je prends mon aiguille comme ça. Je la mets ici. Là, je vais essayer de vous montrer ça. Fait que là, par à l'arrière. Un petit peu, là, je veux juste piquer dans mon trou. Bon, je pique à côté, en tout cas. Vous piquez comme ça ici. Puis vous revenez piquer dans le même trou pour revenir à l'arrière. Parce que si vous êtes au début, j'ai pas fait ça. Puis, je n'étais plus capable d'enlever mon aiguille. Donc là, vous avez ici votre petite loupe, comme ça. Et vous venez juste passer, après ça, votre petite loupe dans les deux brins. J'ai de la misère à vous le montrer de cette façon-là. Tout simplement. Vous pourriez faire un nœud aussi, tu sais, je veux dire, moi, je veux pas qu'on se complique la vie, là. C'est vraiment un outil. Fait que là, vous tirez après, là, pour avoir... C'est un petit peu hors écran. Ah, c'est vrai, je suis dans le milieu, OK. Mais bon, on en fait une laine. Bon, on en fait une laine. Vous pouvez faire un, c'est ça, un nœud ou tout ça. Sans Là, faire la pas... boucle, c'est ça. Vous pouvez faire juste un petit nœud, là, puis moi, j'ai fait ça comme ça. Fait que si vous voulez le faire comme moi, vous piquez, puis vous rentrez votre fil pour avoir une loupe du côté endroit ou envers. Après ça, vous passez votre loupe. Dans la loupe, vous allez passer vos deux fils. Voilà. Avec un crochet, ça va bien. Effectivement, avec un crochet. Voilà. Donc, à chaque kit que vous avez commandé, vous allez avoir le petit instrument, tableau, carton. Si vous n'avez pas commandé le kit, vous avez commandé des couleurs différentes. Comme on a imprimé les couleurs du kit, vous pouvez juste faire un peu vous faire un petit carton de la même façon, comme ça, avec vos couleurs minimum, maximum, les numéros de couleurs, puis venir mettre des trous pour être capable de venir mettre votre carton. Voilà. Puis je voulais vous montrer, la semaine passée, vendredi soir, j'ai commencé ma couverture température. Fait que j'ai juste fait la bordure, honnêtement, elle me faisait un peu peur. C'est con, mais comme je vous dis, tu sais, je commençais, pour moi, c'est quand même un gros défi, mine de rien. C'est pas une question de capacité à tricoter, quoi que ce soit, c'est la longueur du projet qui me fait peur. Donc, je me suis dit, en plus de me faire peur, je me dis, puis je vous l'ai dit, je ne veux pas prendre de retard, mais là, il fallait que je tricote 12 rangs ici. Là. Fait que là, je me suis dit, oh, aïe, on y va. Fait que mon 12 rangs est fait, j'étais vraiment soulagée. Puis j'ai commencé avec la température du 1er février. C'est ça. Fait que ça aussi, vous pouvez la commencer n'importe quand. Vous pourriez retourner le 1er janvier si vous voulez. Moi, je sais que ça ne marchera pas, mais parce que je ne veux pas prendre de retard, fait que je la commence le 1er février. Voilà. Parlez-nous de la bordure. Madame Dagenet, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise sur la bordure? Donc, sur la bordure, oui, ça va être confort à cause des côtes. Donc, la bordure, c'est des côtes 1-1. Je vais juste vous montrer dans le milieu ici. Moi, j'ai fait le montage que je vous parle souvent, qui est le montage élastique côte 1-1. Fait que j'ai vraiment fait ce montage-là. J'ai des vidéos aussi
qui sont disponibles. Je crois que qu'est-ce que je vais faire, c'est que je vais sur le groupe d'entraide ou sur la page Facebook où je publierai sur les deux, tiens, je vais vous mettre le lien pour le montage que j'aime beaucoup. Ça fait un peu un rond, vous voyez? Ça ne vient pas faire un montage soit un peu une tresse ou quoi que ce soit. Pardon? Une tresse, ok, parfait. Fait que voilà. Fait que ça, c'est vraiment ma bordure. Et cette bordure-là va se retrouver sur les côtés aussi. Ça, donc, c'est des côtes 1-1. Puis l'intérieur de la couverture, c'est des côtes 2-2. Fait que j'ai vraiment, vraiment, vraiment hâte de commencer. On dirait que j'étais toute en attente. Je voulais pas commencer de gros projets. Mais c'est tout un mind. Il faut tout que je me travaille la tête. Là. C'est quand même, c'est quelque chose. Ça a l'air con, là, mais. Mais ce matin, tu le changes fait là, pour avancer. Oui, Julien a commencé aussi. Alors, j'ai dit, bah, ça me prend 15 minutes. Fait que je vais être capable. Je n'ai pas calculé combien de temps ça prenait. J'ai jamais calculé combien de temps ça prend un rang. Mais effectivement, tu sais, si plus en côte un mois, je vais plus vite en côte 2-2. Fait qu'à suivre, mais c'est. J'ai l'impression que des fois, on va rester, au début, on va rester sur notre appétit. Un peu. Ouais. C'est ça. Tu sais, parce qu'on a hâte de voir le mix de couleurs, tout ça. Fait que si vous pensez que si vous restez sur votre appétit, reculez un peu. On va une tempête, pas comme changer de couleur. Puis, je ne sais pas la semaine passée si je vous en ai parlé, mais comme je pars 2 fois en vacances, donc en février et en mai, je vais emmener ma couverture avec moi et je vais tricoter la couverture qui sera à l'endroit où je vais être en vacances. Fait que, la température. C'est pas si cool, en tout cas. Je vais prendre la température du jour où je vais être en voyage. Donc, c'est sûr que moi, là, je commence avec le froid, mais à partir du 10, je vais être au soleil, donc mes couleurs vont changer. Mais il va aussi avoir une histoire. J'adore l'histoire dans ma couverture. Fait que voilà. Julien a raison, c'est environ 15 minutes. Il voudrait faire plus long qu'un rang. Oui, c'est ça, on veut faire plus long. Juste après avoir fini ça, j'étais comme, OK, y a-t-il les couleurs à la boutique? Je peux aller chercher ma prochaine couleur? Je disais, calme-toi. Fais d'autres choses. Essaye de garder cette envie-là le plus longtemps possible. Je vous dis, ça me travaille l'esprit. C'est con, mais c'est ça. Voilà. Avant de vous montrer les nouveaux projets de la semaine, je vous montre, on a reçu les nouveaux sacs. Ça, c'est le tissu qu'on avait fait, le sac pour le calendrier de l'Avent. Donc, on a sorti le bento. Il n'est pas comme dans le calendrier de l'Avent parce que c'est des choses qui sont plus exclusives. Fait que c'est vraiment la version bento comme on a d'habitude avec le fleuri. Puis, vous savez que le bento aussi, vous pouvez le mettre de l'autre côté. Voilà. Même pour l'envers est vraiment beau aussi parce qu'on ne voit pas les coutures. Là, au bord, je voulais les voir parce que ça faisait beau, mais voilà. Vous pouvez les utiliser de deux côtés. Donc, j'ai le bento qu'on en a et j'ai le cuir aussi, qu'on a le cuir marine avec le beau tissu fleuri. Puis ça, c'est pas le lascar, mais presque. Là, j'ai demandé à Cindy de tout passer son tissu qu'elle a ici. Donc, on va en recevoir. Puis après, ben, c'est ça, ça va être fini parce qu'on veut, on veut garder dans notre lignée de sac un peu la même continuité, mais il y a des fleuris comme ça, qu'on aura un fleuri peut-être par saison, quelque chose comme ça. Là. Fait que voilà. Avec la poignée en cuir, donc cuir. Et le cordon. Qu'est-ce qu'il y a? Avoir la toile de pouce puis de cœur. Moi, je vois juste les commentaires, je vois pas vos cœurs, fait que je me dis, OK, ils sont encore starés. Puis on est en retard aussi, il faut le dire. Là, fait que, comment me procurer le carton pour la couverture? J'ai déjà été chercher ma laine la semaine passée. Jocelyne, je sais pas, ben, comme je vous dis, vous avez, là, Jocelyne, toi, tu as des couleurs qui sont pas les mêmes. Fait que, ben, soit tu appelles-nous, on va voir qu'est-ce qu'on peut faire là, pour se procurer le carton. C'est sûr que le carton, même si vous n'avez pas les mêmes couleurs, il est intéressant à l'arrière. Si vous n'avez pas le goût de tout lire les informations qui peuvent être un peu plates dans le projet. Là. Non, vous avez peut-être décortiqué ça ici, mais je pense que ici, il y a peut-être des choses qui sont, à cause de la restriction de l'espace, il y a peut-être des choses qui ne sont pas claires. Fait que je pense qu'il faut aller quand même lire Gabrielle, là, sa partie ailleurs. Voilà. Bon. Trois petites choses nouvelles. Projet super rapide à tricoter. Le petit ici, c'est le Sophie Charles, c'est la petite knit, c'est le patron.
Pardon? Sophie Scar. Sophie Scar, excusez-moi. C'est le patron le plus tricoté et fini sur Ravelry en 2022. C'est pour ça que je le porte. Donc, vous avez juste à aller sur Ravelry, taper Sophie, ou encore aller sur notre site web, dans la loupe, faire le Sophie, taper Sophie, vous allez avoir le scarf, puis vous allez avoir le lien pour aller voir le patron. Voilà. C'est en français, je ne me trompe pas, hein? Je pense que c'est pas le cas. OK, parfait. Parce que les 3 prochains projets que je vous montre, je suis sortie de l'écran, les 3 prochains projets que je vais vous montrer, c'est des patrons en français. Je pense que ça n'arrive jamais. Mais là, voilà, les 3. En plus, c'est 3 en français. Oui, c'est disponible en français. Il est en français. Voilà. Donc, on avait... Ah, il est ici. Je reviens. Bon, je vous ai parlé beaucoup que j'avais fait une grosse commande chez Furniture Wool. J'ai reçu qu'une boîte sur 3. Donc, j'ai les couleurs que j'ai. Là, je vais vous parler de la grosse que tout le monde aime, la worsted pour faire des chaussettes. Donc, j'ai pas toutes les couleurs. J'attends du gris, comme ces petites chaussettes-là, et du bleu. Donc, voilà. Fait qu'en attendant, mais pas en attendant, mais on en a, là. Fait qu'on a toujours le buckload qui est tricoté avec cette laine-là ici, à laquelle vous pouvez ajouter un mohair ou pas, et ajouter le patron quand vous l'achetez. Tout, c'est confection Clémentine, donc Karine qui a fait ce joli patron-là. Et moi, j'avais le goût d'offrir, tu sais, comme, souvent les gens ils disent, là, je commence à tricoter des bas, puis ils veulent s'acheter une petite laine à bas toute mignonne. Mais je trouve que c'est, comment dire ça, c'est ardu tricoter une première paire de bas avec une petite laine. Premièrement, on n'arrive pas vite au talon. On fait le talon, il faut finir le bas, il faut recommencer l'autre bas. Fait qu'on se trouve à faire 2 talons quand même, pas de si tant rapprochés que ça. Donc, si on est capable de faire les 2 talons à la suite de l'autre, on va plus apprendre à le faire. Comme ce bas-là, comme le bas Claude aussi, c'est le bas Jacques, bas pantoufle Jacques. Il y a 36 mailles. Donc, ça va super vite à le faire. J'ai mis ici, il n'y a même pas de côte, c'est vraiment, vous montez vos mailles et volontairement, ça roule. Puis vous pouvez aussi le porter, je trouvais avec un plus pantoufle ou, honnêtement, dans des chaussures, ça vous prendrait plus des grosses bottes d'hiver que dans un espadrille, mettons, vu la grosseur de la laine. Mais à l'intérieur, les porter un peu comme pantoufle. Puis si, tu sais, des fois, on va porter des leggings, puis on a le petit bout de peau, là, en tout cas, moi, qui est frileux. Ben ça, c'est parfait. Ça vient juste monter par-dessus votre legging. Fait que ça vient couvrir ce petit bout de peau-là qui est frileux, dans mon cas. Mais c'est drôle parce que dans le temps des fêtes, je l'ai montré. Ça fait longtemps que je l'ai faite, mais j'attendais la laine pour vous le remontrer. Il y avait une fille qui était là avec sa mère, puis elle avait des leggings justement, puis des espadrilles. Au mois de décembre, il faisait froid. Fait que je garde, c'est justement pour ça, pour cacher ce petit bout de peau-là elle dit, oh, moi je sens plus rien. Ça fait longtemps qu'il est mort, ce petit peau-là, ce petit bout de peau-là. Fait qu'elle l'a tout le temps à l'air. Mais bon, nous, on n'a pas été habitués comme ça, fait qu'il n'est pas mort. Fait que ça peut être vraiment le fun, ou comme pantoufle aussi. C'est super rapide à tricoter. Ça se tricote avec des 3,5. Comment dire, c'est 36 mailles, fait que c'est assez vite. Puis vous apprenez tout à faire le bas, le talon double. Puis vous avez aussi à la fin comment faire le grafting au bout et tout ça. Karine, elle met toujours ses liens de patron, les liens pour des tutoriels, s'il y a des choses qui sont plus difficiles. Sachez aussi que sur ma chaîne YouTube, j'ai un talon double, là, je le fais au complet, fait que vous pourriez aller voir ça. Je vais aussi essayer mais si vous n'avez jamais fait de bas, là, ça, moi, là, il va être dans mon premier, c'est parfait pour votre premier bas. Puis, je vais le faire d'un bout à l'autre en vidéo, mais là, c'est ça, j'avais pas la laine qui était pas, il n'est pas toe up, il est bottom up, on commence par ici. Moi, je pense que quand on commence à faire des bas, on aime une façon, puis on veut toujours le faire. Si j'ai un patron spécial, puis qui commence par les orteils, je vais le faire. Mais pour moi, un bas simple comme ça, d'emblée, je le commence toujours par le haut. Voilà. Puis un coup, le grafting qu'on l'a, encore là, j'ai aussi un tutoriel. Je pense que je l'explique bien avec un petit papier, là, le grafting. Puis il est le fun à faire, puis ça donne tellement une belle job. On est tellement contente là, que... Après ça, de l'avoir fait, on est fiers. Fait que c'est le petit bas. Malheureusement, je n'ai pas reçu ça. On est supposé me donner c'est tout parti, je ne l'ai pas. On est supposé me donner des nouvelles. Si jamais je vois que ça va rentrer en début de semaine, je vais les mettre en inventaire. Pour l'instant, ils ne sont pas là. Donc ça, c'est les 3 couleurs que j'ai présentement. Donc le pêche, un rose et le jaune vert.
Fait que ça, patron français, vous pouvez aussi acheter le patron sur notre site. C'est vrai, moi j'ai commencé, toi, puis ben c'est ça. Ça dépend comment on commence, puis ça dépend qu'est-ce que c'est. On a chacun notre petite façon de faire, là. Mais vous pourriez aussi commencer par ici. Le patron, c'est sûr qu'il diminue, mais si vous êtes habitué de commencer par un toe-up, je veux dire, vous commencez par là, puis vous le faites, là. Moi, je trouve juste que je connais le patron du talon par cœur quand je commence par en haut. Fait que s'il faut que je commence par en bas, là, il faut augmenter. En tout cas, c'est une autre petite mécanique. Fait que c'est ça. Les bas, on dirait qu'on aime ça que ça soit confortable à tricoter. Pas trop, ça nous manque pas trop de pensée. Donc, voilà pour le bas Jacques. Oups, je t'ai sorti de l'écran. Voilà. Donc, le bas Jacques, vous pouvez... j'ai eu des questionnements aussi cette semaine. Il y a des clients qui me disent, mais pourquoi ça s'appelle un kit? Pourquoi c'est pas... le patron n'est pas toujours inclus. Premièrement, on n'a pas le droit d'inclure des patrons via Ravelry dans nos kits qu'on vend en ligne. Je l'ai appris je l'ai appris à la dure, là, parce qu'ils ont coupé, ils ont fermé mon compte Ravelry, puis j'ai dû vraiment me battre là, pour le faire réouvrir, parce qu'on dirait que là, il niaise un peu, là, fait que c'était long avant d'avoir des réponses et tout ça. Fait que ce qu'ils m'ont dit, c'est vraiment, je ne peux pas joindre un patron, parce que mais moi, je le faisais, j'étais bien legit dans mon affaire. Là, à chaque fois que je vendais un kit avec un patron, je l'achetais sur Ravelry. C'est pas une copie que j'envoyais, tu sais. C'est comme ça qu'ils l'ont vu, parce qu'à un moment donné, je sais pas si c'était le Home Shark qui s'appelait à ce moment-là. Si c'est pour ça, à un moment donné, qu'il y en avait beaucoup, puis qu'ils ont fait comme, qu'est-ce qu'elle fait, elle? Fait que j'ai pas le droit de le faire. Par contre, Karine, j'ai une entente avec elle. On vend le patron. Chaque mois, on lui donne son argent de patron. Puis aussi, je le texte sur les patrons qu'on fait nous-mêmes, ça, on peut le faire. Mais sinon, dans la majorité des cas de nos kits, ça n'est pas inclus. Donc là, vous avez parce que si vous voulez acheter, mettons, 2 kits, bien, vous n'êtes pas obligé d'acheter toujours le patron. Pour les bas gris, comme je disais, t'as-tu répondu? Ben, j'ai mis le lien, parce que je n'ai pas vu si on avait la laine tout seul, j'ai juste trouvé le kit. On a la laine tout seul, puis on a le kit. C'est ça, mais j'ai pas le gris présentement, parce que c'est à quelque part entre l'Autriche et ici. Voilà pour les petites chaussettes. Je vous ai parlé, je sais pas si j'en ai parlé, mais la semaine passée, c'était dans l'infolette. Je pensais qu'on avait le temps d'en parler, mais c'est ça, on essaie de pas tout vous pitcher dans la même semaine. Mais là, c'était des petits projets, fait que genre, c'est le fun. Puis cette petite laine-là, elle m'a vraiment interpellée. C'est Berroco Vintage Baby and Paint. Là, faites attention, pour les habitués de la Vintage, c'est un 50 grammes. C'est à peu près le même prix, elle est 12,50, mais pour 50 grammes, parce qu'on a le petit speckle qui est fait, ils disent and paint, je ne sais pas si c'est vraiment fait à la main, mais bref, ce que je trouve intéressant dans du speckle, je le trouve vraiment beau, malgré le fait qu'ici, des fois, on peut avoir l'air que ça va faire une traînée, mais non, c'est vraiment juste des mailles que ça fait de couleur. Puis là, j'ai mis 2 balles. J'ai mon corps, j'ai commencé, mettons la deuxième balle, je suis capable de voir. Bref, ici. Fait que j'ai changé de balle ici. Fait que ça paraît pas du tout. Parce que les autres, ils disent sur leur étiquette qu'on est peut-être mieux, je crois, d'alterner. Ou sur le site, mais en tout cas, moi, j'ai pas vraiment alterné. Fait que ça, c'est le petit chandail Molly Mini par, j'ai pris la note à quelque part parce que je suis pas tout le temps bonne. Et puis d'ailleurs, c'est une designer que vous pourriez aller voir. Ces patrons sont tous en français. C'est aussi en français. C'est par Lolita d'Abi ou Dubi. Puis ces patrons sont disponibles en français. Puis c'est bien qu'est-ce qu'elle fait, franchement. C'est une belle découverte que j'ai faite en voyant ce petit chandail-là. J'aurais pu prendre n'importe quel autre. J'aurais pu prendre une petite knit, tout ça. Mais c'est vraiment le fun. Puis c'est fait en yoke. Donc, on augmente tout le temps, tout alentour. Donc, on ne fait pas juste augmenter pour les... C'est pas un raglan. Un raglan, on va juste augmenter ici, en arrière aussi, bien entendu. Alors que ça, c'est en rond qu'on le fait. Fait que des fois, ça peut être différent comme montage et tout. Fait que voyons, c'est vraiment de base. Puis je pense que les kits vont jusqu'à 12 ans, je crois, qu'on vous a fait là, sur le site. Donc, moi, j'ai fait la petite grandeur. Je me souviens plus, c'est 3 ou 6 mois. Puis ça me prenait 2 balles. Voilà, le beau petit chandail. Vraiment cool. Je vous montre les autres couleurs. Vous voyez, juste pour vous montrer cette balle-là, c'est ça que ça donne.
Fait qu'après, on a des petites couleurs un peu plus vitaminées. Le petit licorne, ça s'appelle pas comme ça, mais c'est moi qui le nomme. Ça, c'est le fun un peu agrume, là. Ici, bleu, turquoise, jaune. Fait qu'on peut, moi, il m'en est resté aussi, on pourrait venir faire un petit chapeau, si vous en reste, tout ça, un petit, c'est vraiment intéressant aussi, là, même pour un bébé de printemps, là, ça va être vraiment cool à porter. Fait que voilà, vraiment facile à faire, c'est vraiment pas long non plus, c'est sûr, j'ai pas pris une grande grandeur. Donc, patron français, c'est sur le site, vous allez l'avoir aussi dans le résumé. Sylvie Ouellette les envoie pour la couverture météo. On a commencé à en faire hier. On comprend qu'on en a vendu beaucoup. On comprend qu'il faut les bobiner. Donc, on essaie. On ne voit pas bien la laine que vous montrez. Peut-être plus ou moins centré. Ah, OK. Sur le site. Bien, vous allez pouvoir aller sur le site parce que là, j'ai un petit problème de. Je suis tout centré. Ah, ben là, tu ne me vois pas en même temps. Oui, c'est ça. Puis je suis vraiment anti-film, ça, aujourd'hui. Allez sur le site parce que là, moi, mon téléphone il est comme ça, je me vois là, tu sais, jusqu'au bout des mains. Mais vous, c'est pas ça que vous voyez. Donc, je sais pas pourquoi aujourd'hui on a eu des problèmes. Là, puis, quand ça marchait bien, il n'y avait pas de son. C'est bizarre comme ça. Mais tout sur le site, les couleurs sont vraiment bien là. Si vous êtes nouvelle, parce qu'il y a beaucoup de monde aujourd'hui dans le direct, si vous êtes nouvelle à nous écouter, il y aura toujours un résumé qui doit déjà être là sur Facebook pour vous montrer là où vous pouvez cliquer pour voir tout ce que je vous ai parlé d'anglais. L'autre chose que je veux vous montrer, c'est vraiment, hey, c'est chaud cette affaire-là. Oh. C'est le châle douillet de Lucie Paquette. Lucie est venue dans le temps des fêtes, puis j'étais à la boutique, puis elle m'a montré, comment il s'appelle l'autre châle, tu sais-tu, Julien? On va vous le présenter là, tout bientôt, là, qui est fait en mélino. Donc, elle a fait, celle qui a fait aussi le bohémien qu'on avait tricoté avec, qui a été beaucoup tricoté. Puis, le Summer Rhapsody? Oui. OK, Summer Rhapsody de Lucie Paquette. Fait qu'on va, on a des kits déjà faits, mais je vais vous le montrer, on l'a fait prendre en photo, puis peut-être la semaine prochaine, je l'ai de fait. Fait que je vais vous le montrer. Puis elle avait ça dans le cou, puis là, elle me parlait de ses autres affaires, puis j'ai pas, moi, j'étais comme, dis quoi que tu portes, là, tu sais. Fait qu'elle me l'a montré. J'étais un peu comme tombée en amour avec ce châle-col-là, qu'on peut vraiment porter aussi comme châle. Puis c'est fait avec une laine que, d'emblée, la laine m'intéressait, mais je ne savais pas trop quoi faire avec cette laine-là. Fait que là, j'ai fait 2+2, puis j'ai commandé la laine. C'est Illimani, comme on les aime. C'est un mélange, j'en ai parlé, mais ça s'est arrêté là, de mérino, d'alpaga, yak et de soie. Fait que c'est vraiment une grosse, je sais pas, là, j'espère que je suis dans le milieu, là, grosse, comme une corde tressée, là, un peu. C'est doux, vous pouvez même pas vous imaginer comment. Donc, j'ai tricoté ce choix, c'est vraiment pas long à tricoter. Encore là, c'est de la grosse laine, grosses aiguilles, regardez comment c'est beau. Là, fiez-vous pas la couleur, c'est une couleur, même la photographe là, m'a dit, j'ai de la misère à donner la bonne couleur. Là, c'est un jaune qui des fois peut sortir un peu vert, mais il n'est pas pire là. Hop, je vais vous le montrer ici. Voilà. Vraiment cool. Fait que c'est 3 balles. Moi, j'ai tout le temps un petit peu de misère à vous donner, comme mettons, ok, c'est 3 balles, mais honnêtement, là, 3 balles, il m'en a manqué pour faire 2 rangs. Bonjour. Ça va? Ici, puis fermé. C'est 101 ici. Puis ça, je vais. 341, 101, c'est 101. Oui. Attendez. Ok. Moi, j'ai trompé avec 2 boîtes. Je La vais. semaine passée. Vous avez reçu? Peux-tu y aller, Jean-Luc? Oui, un tableau. C'est Madame Catherine à la donné. Donc, ici, j'ai fait aussi une fermeture sur du point mousse. Encore là, qu'il n'y a pas la tresse. Mais ça, je vais faire une petite vidéo, là, puis je vais vous le mettre. C'est vraiment intéressant pour fermer en point mousse. Cela dit, comme ça m'a pris la 3e bande pas long, vous pouvez aussi faire des franges. Si vous ne faites pas les franges, vous allez avoir il va y avoir quand même peut-être 90% de la laine qui va vous rester. Ce que je peux suggérer, c'est soit vous prenez 2 balles et vous finissez votre balle, c'est tout. Fait que votre bordure ici va être plus étroite que la bordure du côté. Monsieur, il parle d'autre chose. Il parle d'une boîte de papier. Voilà. Donc,
Soit vous faites ça, puis ça ne vous dérange pas parce qu'on va l'avoir dans le cou. Personne va le savoir. Ou ici, moi je continuerai à faire du point jersey. Vu qu'on a commencé à en faire en bas, on avait du point jersey en bas ici. Donc, vous pourriez, quand vous avez fini ça, faire, je sais pas, moi, peut-être un pouce de jersey. Puis après ça, venir finaliser votre bordure. Fait que vous en auriez assez pour le faire. Moi, il m'en est manqué. Encore là, je peux vous dire 2 balles, mais si vous en manquez, vous allez me dire il manque de laine. Tout le temps un petit peu cette misère-là à ça, mais le kit est avec 3 balles. Si vous voulez 2 balles, allez dans la SMT 2 et achetez-vous 2 balles, puis vous vivrez avec les conséquences. C'est pas vrai. J'ai pas fait mon échantillon. Moi, j'ai pas fait mon échantillon, mais je vis avec aussi. Tu sais, je vis avec ce que ça peut vous donner. Mais là, je vous donne des trucs. Vous voulez pas acheter 2 balles? Tu sais, moi, je l'aurais fait avec 2 balles. Puis j'aurais été hyper heureuse parce que ça ne paraîtra pas. Mais vous pouvez le faire avec 3 balles aussi. Vous pouvez mettre les franges. Si vous voulez les franges, ça va vous prendre 3 balles. Donc, c'est la seule petite 2 ici. Des limanées. C'est vraiment une laine soyeuse et luxueuse. Donc, vraiment pas long, beau, 2 balles. C'est ça, fait qu'il faut juste voir, là. Madame Kenville, est-ce que vous l'avez fait? Est-ce que ça vous a pris 2 balles? Je serais intéressée de savoir. C'est ça, mais tu sais, moi, je peux même pas vous dire. Dans le patron, c'est demandé 3 balles. Puis je peux pas vous dire, là, avec l'échantillon, si je l'ai ou pas. T'sais. Parce que je l'ai quand même bloqué intense. Fait qu'à un moment donné, puis c'est une laine qui, au blocage, prend de la place. C'est dur à dire. Ginette, donc, vous l'avez tricoté, Ginette, puis ça vous a pris 2 balles, puis vous avez fait le patron au complet. Mais encore là, avez-vous fait votre échantillon? Tu sais, c'est tout le temps maudit là, quand ça arrive, ces affaires-là. Puis moi, ça m'achète, je peux pas commencer à séparer des balles de tout ça. Tu sais, on le fait beaucoup quand c'est de la carpe diem et tout ça, mais à un moment donné, il y a beaucoup de pertes, là, fait que... mais en tout cas, je voulais le faire avec 2, faites-le avec 2, puis vous finirez peut-être plus de bonheur si vous en avez pas assez. Il y a plein de belles couleurs. Moi, je trouve une rouge. Mais regardez-moi ça, c'est un beau rouge brique, là. Encore là, est-ce qu'il sera, je ne sais pas. Mais le rouge brique, vraiment un beau rouge. Tu as bien raison. Le monsieur ici, voilà. Il est un petit peu orangé, cerise, mais il n'est pas comme ça, mais il est vraiment... C'est un beau rouge, j'ai presque manqué de faire le cette couleur. On a un petit rose ici aussi qui est très joli. Non, je vais arrêter de vous montrer le couleur, c'est pas très bon. Fait que c'est ça pour ça. L'autre chose que j'ai jamais eu le temps de vous montrer, parce que quand on les a reçus, il n'y avait pas de l'air. Ça, c'est tout vendu. C'est notre 3e commande. Donc, c'est une petite balance. C'est les petites balances de Knitting Barber de poche. Fait que, pourquoi une balance? Bien, ce qui peut être intéressant, justement pour ça, comme vous savez que vous allez arriver juste, puis vous voulez qu'il vous reste assez de laine pour faire votre rabattage, en bon français, vous pouvez peser combien ça vous prend de grammes pour un rang, puis après vous êtes capable de dire, bon ok, il faut que je me garde un peu plus pour faire ma fermeture, mais tout utiliser votre laine. Fait que c'est un outil qui peut être vraiment intéressant pour tout utiliser votre laine justement, ou pour faire, mettons vous faites des chaussettes, puis j'ai-tu assez de laine pour faire, mettons, le talon et ça, mais il faut que je m'en garde pour mon autre bas. Encore là, on pèse, puis on prend la moitié pour être sûr que on est capable là, de l'utiliser pour notre bas, puis on va l'avoir pareil. Si vous êtes du monde, ça me prend ça pareil. Qu'est-ce que je veux dire après? Sinon, puis vous prenez des restants de laine. Elle va jusqu'à 200 grammes la balance. Vous avez un restant de laine, vous voulez savoir pour l'inclure dans un projet, si vous en avez assez, vous êtes capable de la peser comme ça. Puis je pense que c'est vraiment, tu sais moi des fois, encore là je vis avec les conséquences de mes actes, là, des fois je me dis, je suis capable d'aller plus au bout, mais si j'avais ma petite balance, je n'ai même pas une, je devrais m'en donner une, ça pourrait être intéressant. Donc, vraiment, vraiment le fun, vous avez le petit plateau pour venir mettre, on l'a testé, il y a des batteries qui sont incluses dedans. Puis, il y a le tard aussi, donc vous savez, là, mettons, vous le mettez là-dessus, vous en débobinez, vous allez être capable de voir
vos restants, ce qui vous reste, puis tout ça. Fait que vraiment, vraiment un outil à avoir et de grosseur de sac de tricot. Donc, c'est pas notre balance de cuisine là, qu'on veut mettre. Voilà. Donc, intéressant, comme tout. Les gens qui l'ont, là, Ben c'est ça que je vois, là. Fait que tout le monde qui l'ont acheté ont l'air de bien l'aimer. On a reçu aussi en restock les petites boules de cèdre de Knitting Barber aussi, qui ont parti vraiment vite la première fois. Faites juste attention si vous les utilisez. S'il y a une petite note écrite, je ne sais pas si c'est le paquet ou le site web, de faire attention pour mettre ça directement sur nos tricots parce que ça peut être un petit peu huileux, la petite boule. Moi, je proposais peut-être de le mettre dans un papier parchemin, là, puis pas trop la fermer. On ne peut pas la mettre dans un sac hermétique, je veux dire, ça ne donnera absolument rien. Ou un sac qu'on laisse ouvert puis qu'on dépose sur notre laine à ce moment-là pour... ou aussi notre stage de laine là, pour enlever Je vois le chant overdose. Ah oui, oui. Over the sea to sky, c'est ça, Caroline. Le correcteur automatique. Ah oui, le chant overdose. C'était quoi sa question pour... ok, c'est parce qu'à mon avis, ben ça, je pense que c'est un bon point. Sur la laine, c'est écrit 4.5. Ah oui, 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 oui. Patron demande des 6. OK. J'en ai 2. Donc, ce que Lucie Laporte demande, c'est que, par exemple, pour faire le châle over the sea to the sky, c'est ça, hein? Je suis pas overdose, mais over the sea, c'est comique, là, on vous agace, il n'y a pas de problème. Overdose de laine, ouais, ça doit être pour ça, overdose de laine, ça, j'aime mieux ça. Sur l'étiquette de la laine, on demande de tricoter avec des 4,55, puis sur le châle, on demande de tricoter le patron du châle avec des 6 mm ou des 6,5, peu importe. Ça arrive souvent qu'on va demander de tricoter avec des aiguilles qui sont plus grosses que ce qui est écrit sur la laine. Si vous voulez tricoter un chandail, par exemple, en fingering, ils vont vous écrire des 2,5, mais des 2,5, vous allez avoir la densité, comment je pourrais dire ça? Ça réfère à quand vous allez tricoter votre laine, puis qu'elle va être comme dense, il n'y a pas d'espace, tout ça, là, puis ça se tient bien, c'est la densité ou la tension de base. Après ça, si vous voulez tricoter un châle, on veut qu'il soit plus léger, on veut qu'il soit plus aéré. Donc, on va y aller vraiment avec les aiguilles du designer, que le designer a parlé. Puis, oui, il y a l'aiguille, mais aussi toujours et encore l'échantillon. Donc, si le patron demande une laine Aran, voici votre laine Aran, qui demande des 5 mm. Et le patron demande des 6,5, il faut y aller avec des 6,5. Mais quand vous faites votre choix de laine, il faut y aller avec Aran, ça demande un 4,55. Je sais pas si je suis peut-être pas claire, là, mais je vais récapituler. J'avais dit que, dans le fond, tu supposais que tu faisais un chandail en jersey. OK. D'où venait l'échantillon? Bon point. OK. Comme un peu ça ici. Là. Donc, dans l'échantillon qui est sur l'étiquette, eux autres, ils se disent, OK, ils vont tricoter un chandail avec cette laine-là. Donc, on veut quelque chose qui va se tenir, qui ne va pas s'évaser, qui ne va pas être aéré et tout ça. Donc, pour la laine fingering, qui est une laine à bas, on demande des 2,5 à 3,25. Mais ça se peut qu'on tricote un châle puis qu'il demande des 4 mm avec cette laine-là. Fait qu'il faut y aller vraiment avec ça. Parce que si vous n'y allez pas avec ça, puis vous y allez avec ce qui est écrit sur la laine, vous allez avoir une texture chandail, vous n'aurez pas une texture châle, foulard, enveloppant. Donc ça, c'est vraiment, vraiment important. Puis, même chose, si vous regardez votre patron, puis il demande des 6,5, il ne faut pas aller chercher de la laine qui est sur l'étiquette 6,5. Il faut aller chercher une grosseur de laine, la même qui est demandée dans le patron. Si vous ne savez pas votre grosseur de laine, qu'est-ce qu'elle représente? Ravellerie, encore une fois. Dans les petits onglets en haut, vous avez fil. Vous cliquez là-dessus et vous cherchez votre laine. Puis vous allez avoir vos informations si c'est une Aran, une Worsted ou une Bulky. Je sais que c'est comme un peu mélangeant. Là. On a cette discussion-là, je l'ai eu encore hier, là, mais c'est juste des codes. Là. Fait qu'il faut vraiment faire attention à ça. De toute façon, si vous ne prenez pas une ou l'autre, la grosseur de laine qui est donnée dans le patron, et mettons l'aiguille, ben vous allez avoir bien la misère à avoir l'échantillon qui est demandé. Puis si vous arrivez à l'échantillon, vous n'aurez peut-être pas la texture voulue. Vous n'aurez pas le même drapé.
que ce qui est sur la photo. Fait que ça, on va avoir exactement ce qu'on voit sur le designer, sur la photo du patron. Il faut arriver à l'échantillon avec la laine qui est demandée. Fait qu'il faut faire, tu sais, c'est ça, allez voir qu'est-ce qu'ils demandent. C'est quoi la laine qui est suggérée? Des fois, ils vont dire, la laine qu'on veut, c'est de la worsted. Mais d'autres fois, ils vont dire, j'ai utilisé celle-là, puis ils disent pas rien de plus. Allez voir celle-là pour la substituer, parce que toutes les laines se substituent. Puis quand vous regardez ça, il y a la grosseur, mais il y a la composition aussi qu'il faut regarder. Fait que, voilà. Fait que c'était une bonne question. C'est quoi le nom du châle? Julien. Ok, parfait. C'est bon. Voilà, donc je pense que j'ai fait le tour. Fait qu'oubliez pas, la semaine prochaine, c'est à 9 h au lieu de midi. On va pouvoir, c'est ça, là on était quand même assez chanceux. C'était assez tranquille à la boutique, puis on se reparle. Couverture météo, si jamais vous en voulez. J'ai une commande, j'ai commandé, c'est ça, vendredi passé, j'avais déjà fait la commande. J'ai... c'est ça, on appelle chez Purlaine quand on ne le sait pas. Ça nous fait plaisir de vous répondre. Puis j'ai repassé une commande qui est partie, au lieu de partir aujourd'hui, elle est partie hier, que je devrais avoir lundi ou mardi. Puis si elle manque, ben, on va en recommander. Fait que si jamais, comme je vous dis, vous pouvez la commencer n'importe quand. Vous pouvez la commencer quand vous recevez votre paquet. Vous pouvez la commencer à prendre vos températures en note, la date que vous voulez commencer. Il y en a même qui la font des fois des années antérieures. Donc, vous êtes capable de tout avoir vos températures. C'est libre à vous. Fait que je pense que c'est un kit qui va toujours être là. Mais là, je pense qu'il y a un engouement et ça va être le fun de s'encourager pour le faire. Il y a une dernière affaire aussi que je voulais dire. Aujourd'hui, c'est la dernière journée pour commander votre laine pour le cal, le chandail ou le cardigan scellé par Alex Bull. Puis voilà, on est ça aussi, franchement, merci beaucoup. Il y a beaucoup de gens qui ont embarqué, la laine est commandée, on va commencer à l'atteindre, tout ça, donc ça va bien, ça suit son cours, mais si vous voulez l'avoir à temps pour prendre de chance, c'est aujourd'hui là, qui est la dernière journée. Sur ce, passez un beau week-end, venez nous voir, c'est tellement beau, mais je pense que c'est beau partout, là, parce qu'on a tout eu de la neige, mais mon Dieu, tu sais, qu'on s'en est. Puis, tu sais, je disais à mon chum, c'est une fun de rester dans un endroit comme ici, comme les Laurentides, où le chemin est blanc, où la neige est blanche, il n'y a pas de slush, presque pas. Peut-être qu'il y en a sur la rue principale, mais chez nous, il n'y en a pas. C'est blanc, c'est magnifique. Donc, venez voir ça. Laissez vos enfants, Marie au ski, puis venez nous voir demain. On est ouvert jusqu'à 3 h. Ça va nous faire plaisir de vous servir. Bye bye!